L'homme moderne a créé la ville, les embouteillages, le stress. Heureusement que la nature a créé la plante de cannabis sativa avec le CBD pour pouvoir se détendre un petit peu. Alors si vous êtes stressé, allez sur notre site et vous retrouverez le meilleur des plantes cultivées en plein champ, sans irrigation, sans aucun traitement, des plantes 100% naturelles. Donc dans la logique du maraîchage sur sol vivant, on va apporter de la matière brute pour nourrir l'activité biologique de mon sol, cette machine vivante qui va faire pousser des plantes. Donc là, la critique, c'est toujours, vous apportez beaucoup de matière de l'extérieur, il y a beaucoup d'intrants. Donc là, déjà, pragmatiquement, il y a beaucoup d'endroits où la matière n'est toujours pas utilisée, c'est encore considéré comme un déchet. Et tant que ça reste comme un déchet, pour le moment, on apporte des solutions en récupérant cette matière brute aux collectivités et à plein d'autres acteurs qui ne savent pas quoi faire de ces matières. Ça, c'est vraiment le point de base. Et même, je dirais plus qu'il y a des endroits où ils ne savent pas quoi faire de la matière. S'il y a trop de matière et qu'ils ne savent pas quoi faire, il y a des moments où il y a des projets de vouloir séparer dans le broyat de déchets verts la partie fermenticible pour en faire de la méthanisation, de la partie ligneuse où on va faire du granulé de bois ou du copeau de bois. Et il faut bien savoir que si on construit une usine pour gérer ce type de déchets en séparant pour faire du gaz et du granulé, il va falloir rentabiliser l'usine et donc il est fort probable que ces broyats de déchets verts ils soient plus disponibles pour les maraîchers pendant de nombreuses années. Ou sinon, ça va être dans une logique de concurrence de prix et le prix va flamber. Et c'est bien dommage parce que c'est bien cette matière brute qui permet très facilement de remettre de la fertilité dans les sols et en fait de reconstruire nos sols qu'on a détruits depuis bien 70 ans d'agriculture industrielle. Donc ce serait vraiment dommage de se priver de cette ressource sous prétexte que finalement c'est un intrant. C'est un intrant, mais c'est un déchet qui est produit localement et qui retourne sur une ferme qui va produire de la nourriture pour nourrir ses habitants. Donc en fait, effectivement c'est un intrant, mais ça peut être aussi vu comme une économie circulaire si on n'est plus à l'échelle de la ferme, mais vraiment sur l'échelle du territoire. Donc ça c'était le premier argument pour dire la matière organique c'est ce qu'il y a de plus simple, si on a à disposition, donc s'il y en a à disposition, prenez-la, rebalancez ça dans vos champs, vous allez recréer de la fertilité et puis après, quand il y en aura moins ou que plus de gens en voudront, il faudra la partager. Et là on va passer dans la deuxième phase qui est comment je fais de l'auto-fertilité, comment je maintiens la fertilité de mes parcelles sans importer de la matière organique de l'extérieur, même si c'est d'à côté, puisque finalement, à côté, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et là, la piste, c'est les couverts végétaux. Et donc, après une culture d'été, on peut très bien mettre un mélange de, par exemple, d'une crucifère, une graminée et une févrole pour faire pousser ces plantes-là pendant l'hiver. Et si on fait un couvert d'hiver qui fait 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m qu'on va coucher au mois de mai, tout ce couvert, en fait, toutes ces plantes qui auront poussé pendant l'hiver, ça va être des plantes qui auront capté de l'énergie solaire, qui auront envoyer un système racinaire dans le sol pour structurer le sol. Il y aura aussi des exudats racinaires, c'est-à-dire des sucres qui auront été injectés dans le sol, du carbone qui va aller être stocké directement dans le sol et toute cette biomasse aérienne qui, lorsqu'on va la broyer ou la rouler avant de planter notre culture d'été, va pouvoir permettre de nourrir toute notre machine biologique, c'est-à-dire nos vers de terre, nos champignons, nos bactéries, nos protozoaires, etc., etc. Pour avoir un maintien de la fertilité d'une parcelle, il va falloir arriver à faire pousser des couverts extrêmement hauts pendant l'hiver, et on ne va pas forcément y arriver, mais rien ne nous empêche d'imaginer d'avoir le double de surface de ce qu'on a besoin en maraîchage et d'imaginer que sur la moitié ou un tiers, tout dépend de combien on va avoir besoin de ramener en fertilité, d'imaginer un couvert d'hiver, un couvert d'été. Vous savez qu'un couvert d'été, ça peut monter vraiment très haut. Si vous mettez du maïs, du tournesol, du sorgho et que vous arrosez un peu, vous pouvez facilement avoir 4 mètres de biomasse aérien. Faut savoir que 4 mètres de biomasse aérien, ça fait beaucoup de matière sèche. Si vous rajoutez le système racinaire et les exudats, vous allez vraiment pouvoir
augmenter la fertilité du sol par le couvert d'été. Après le couvert d'été, on va pouvoir remettre un couvert d'hiver et puis après on va pouvoir relancer des plantes maraîchères. Et si on est dans cette logique-là de toujours mettre un couvert, une culture maraîchère et éventuellement remettre après 3 couverts qui s'enchaînent, on va pouvoir facilement maintenir la fertilité de nos systèmes sans avoir à importer de la matière organique de l'extérieur. Donc en fait, cet argument de dire c'est pas possible de faire du maraîchage sol vivant sans importer des quantités impressionnantes de matière, c'est un argument qui est assez faux, mais en tous les cas, pour lancer les systèmes, tant qu'il y a de la matière, eh ben, prenons de la matière organique abondante, importons tous ces carbones qui sont des déchets de nos sociétés pour relancer les systèmes, et puis après, ben, si on n'en a plus, mais qu'on a des sols avec 5-7% de matière organique, eh ben, ce sera pas du tout un problème de relancer des boucles de fertilité et de maintenir durablement la fertilité de notre parcelle en intercalant entre nos cultures maraîchères des cultures de couverts végétaux qui seront destinées à nourrir l'activité biologique de notre sol.